Salut à tous, c'est Silver. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 1 du walkthrough sur Super Mario Galaxy. J'ai presque envie de dire enfin, après le temps que je vous l'avais annoncé, entre le temps où je l'ai annoncé et le temps où on le commence aujourd'hui, c'est vrai qu'il s'est écoulé quand même pas mal de temps. Donc moi je suis très content de pouvoir vous proposer ce premier épisode sur ce walkthrough et sur ce magnifique jeu. Donc vous voyez, il a été créé en 2007, donc c'est un jeu qui commence un petit peu à dater. Donc aussi petite précision, si jamais je fais cette vidéo un peu en avance, les épisodes je vais les faire en avance pour que justement je puisse vous les uploader plus vite. Et donc à l'heure où je parle, je ne sais pas du tout si j'ai été upload sur CodeCF en compagnie de Static Reaper. Donc si c'est fait et s'il y a des nouveaux arrivants sur ma chaîne, je leur souhaite la bienvenue et bienvenue sur ce walkthrough. Sinon c'est pas grave, on reste avec le public habituel, on prend les mêmes et on recommence. Donc c'est parti, on va commencer ce walkthrough. Donc je crois que j'avais créé... Et non, on va créer un autre fichier, comme ça au moins il n'y aura rien du tout. On commencera pile poil le jeu. Donc je pense faire des épisodes de 40 minutes, choses comme ça. Donc là vous pouvez admirer mes magnifiques Mii qui sont super moches. Donc on va prendre la tête de Yoshi, tiens donc. Hop, donc Mario Galaxy, honnêtement ça va être un super jeu. Alors, faudra que je trouve de temps en temps, si jamais par exemple vous pourriez me poser des questions dans les commentaires ou autre, ou me demander un sujet dont vous aimeriez que je parle pendant la vidéo. Comme ça pourra faire un petit sujet un peu où je pourrais parler, parce que pour pas que je parle que du gameplay. Donc je vais également vous lire les trucs, je pense que c'est mieux. Dans les jeux où il n'y a pas de voix, je préfère laisser les voix originales, mais là il n'y a pas de voix du tout, donc je vais vous lire un peu tous les dialogues. Cette année-là, au-dessus du royaume champignon apparut une comète qui couvrit le firmament. De cette comète qui revient de tous les 100 ans tomba une pluie d'étoiles filantes. Les taudes ramenèrent des éclats d'étoiles au château où ils se transformèrent en super étoiles. Oula, vise un peu la taille de l'étoile. Cela aurait dû être une grande joie pour les habitants du royaume champignon. 3 petits points. Donc en principe quand il y a 3 petits points, c'est qu'il se passe toujours quelque chose d'un peu con derrière. C'était la nuit du festival des éclats d'étoiles qui se tient tous les 100 ans en l'honneur de la comète. Ouh, attention, cher Mario, je t'attends au château le soir du festival des éclats d'étoiles, j'ai quelque chose à te donner. Peach. Donc, eh bien, notre ami Mario, là, il est comme un fou, vous voyez, il court de droite à gauche, il zigzague un peu de partout. Wouhou! Et donc là, va falloir reprendre la Wiimote en main. Alors ça va pas être forcément facile, donc je me rappelle qu'il faut pointer, voilà, pour récupérer les étoiles, vous voyez, elles viennent directement. Donc là, on est au royaume champignon. Donc, ah oui, il y a encore des trucs qui apparaissent, j'ai vu. Tu ramasses des frags, donc moi je vais peut-être pas tout le temps tout ramasser les trucs comme ça, mais bon, c'est quand même assez pratique si je me rappelle bien dans le jeu. Alors je l'ai fait une fois le jeu, mais je l'ai même pas fini complètement. Donc au moins, puis ça fait tellement longtemps que je me rappelle plus de rien. Donc, que se passe-t-il? Ah oui, donc cet épisode ça va être principalement un épisode présentation, où il va y avoir beaucoup de cinématiques et de trucs comme ça. On rentrera plus dans le vif du sujet dans l'épisode 2 je pense. Donc là ouais, ça va vraiment être un épisode cinématique. Donc là, il y a le bateau, des bateaux pirates volants qui attaquent le royaume champignon. Apparemment il y en a un paquet, déjà 4. Ouh là là, oui là ça part limite en cacahuète. Donc attention, bombardement de précision. Bon, on va peut-être pas tout remettre à Call of, mais c'est pareil. Ouh là là là, ouais d'accord. Pauvre Mario qui se fait encercler par des tonnes et des tonnes de bateaux pirates. Donc bateau Bowser, je précise. De toute façon, vous savez tous que dans un Mario, l'ennemi principal c'est Bowser, sauf pour exception Mario Tennis ou autre dans le genre. Mais principalement les Mario d'aventure, c'est principalement Bowser l'ennemi. Et à votre avis, que veut Bowser? La princesse. Mais oui, mais dans un sens, les Mario c'est un peu toujours la même chose niveau histoire, mais c'est tellement con que j'ai envie de dire que ça marche. Parce que faut toujours partir à la recherche de la princesse. Et dans un sens, si jamais Bowser capture pas la princesse, nous on va pas à sa recherche, on parcourt pas de niveau absolument magnifique et il n'y a pas de jeu. Donc même si l'histoire reste un petit peu toujours la même, mis à part que celui-ci ont quand même fait une grosse évolution au niveau du scénario, ça reste quand même toujours sympa. Donc Princess Peach, je te confie à assister à la naissance. Bon, je la fais mal la voix, de la nouvelle galaxie que je vais créer. Bande de tapettes, vous, pourquoi vous vous cachez? Ah, pauvre petite étoile là. D'accord, tu peux remercier les étoiles. Et là il nous fait une énorme décharge électrique. Boum boum boum.
Oula, d'accord. Il est même avec une soucoupe volante, notre ami. D'accord. Et donc, bah, je pense que Peach, d'après mes souvenirs, va se faire capturer par la soucoupe. Voilà, donc là, Mario, hein, il est un peu dans la merde. Je sais pas si on peut les libérer. Non, on peut pas. Donc, on peut juste leur sauter sur la gueule. Donc, ça va vachement les aider, les pauvres petits. Donc, allez, cherchons la bonne direction pour aller au royaume. Quel désastre. Oui, tu m'étonnes, mon pauvre. T'es en train de te faire canarder par je sais pas combien de boulets. Et tu trouves rien à dire que quel désastre. Bon, allez. Bon, à mon avis, il faut pas esquiver les boulets. Je pense qu'ils peuvent pas nous toucher. Ou alors, vraiment, faut être un gros con pour sauter dans le boulet. Mais honnêtement, je pense pas. Donc aussi premier walkthrough, donc surtout bah n'hésitez pas à me donner des conseils pour savoir comment je vais faire pour m'améliorer. Putain, j'ai vraiment cru que j'allais me le prendre dans la gueule lui. Puis surtout c'est mon premier hors Call of, hein, à part FIFA Street que je ferai sûrement plus tard. J'en ai pas fait de vidéo non, sur FIFA Street encore, mais je vais en faire à part les quelques petits buts que je vous ai mis. Donc là, bah logiquement voilà ah oui non oui d'accord. Je vais pas faire de spoil, mais vous allez voir qu'ils vont pas capturer que la princesse, hein. Ils vont faire les choses en grand. Donc aussi pour des épisodes spéciaux, du Wolfou, des trucs comme ça, j'essaierai de faire ça en compagnie de personnes. Je sais pas, on verra. Ou alors pourquoi pas faire un face commentary, mais alors ça je suis un petit peu moins chaud, non pas que j'ai une tête immonde, mais je sais pas, face commentary, je préfère faire ça plus tard que maintenant. Enfin je pense pas que ma tête soit obligatoire. Donc c'est parti avec la petite musique, la musique du film drame. Donc là en fait les bateaux ils étaient juste là pour faire en gros des sortes d'encriers, juste pour planter les chaînes. Ouais, donc en fait ils vont enlever tout le château, hein. Comme ça au moins il n'y a pas que la princesse, il y a tout le château. Comme ça des fois que Mario réussisse à récupérer la princesse par hasard, tu vois, au moins là faut qu'il récupère le château complet. Donc c'est un peu plus difficile. Donc comme je vous l'ai dit, bon moi Mario c'est un super jeu, mais honnêtement tous les jeux au début ont leur lot de cinématiques et ça c'est un petit peu gavant au bout d'un moment. Non pas que là elle est gavante la cinématique, mais voilà moi je préfère le vif du sujet, l'action. Mais vu que c'est un Wolfo, bah je laisse les cinématiques pour vous quand même, hein. Donc je sais pas, j'ai l'impression que mon son il bug, je sais pas si ça vient de moi. Ah, l'image aussi bug, je sais pas, c'est un peu bizarre. Je sais pas si ça vient du fait que le jeu soit gravé ou autre. Et donc, ouais, là l'image lag un peu, hein. Bon, je sais pas. En tout cas, je pense que vous avez compris. On peut passer. Ah non, on peut même pas passer, d'accord. Donc en fait, c'est pas une option. C'est pas je vous laisse les cinématiques parce que je suis gentil. C'est il y a pas d'option. D'accord. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont en foutre du château? Ils vont quand même pas le laisser en l'air comme ça. Mario, comme s'il pouvait entendre ma grosse d'ici. Ah non, mais il l'a entendu. D'accord, mais ce jeu est tout à fait logique. Ah non, mais d'accord, il est avec elle. Ok, je l'avais pas vu. Autant pour moi, je pensais vraiment qu'elle l'appelait depuis l'espace et que lui il était en bas et qu'il l'entendait, t'as vu. Donc lui il lui a dit écrase-toi au fond du souffle, d'accord. Lui il va nous faire un petit 3-6 noscope titanique qui va frapper Mario bah, en pleine gueule comme par hasard. Et oula, faire une jolie chute hein Mario, hein. Mais vous savez c'est Mario, hein. Mario ne meurt pas. Mario c'est Chuck Norris version animée. Donc Mario il peut lui arriver ce qu'il veut, il peut se faire bouffer le cul par des tortues, il peut se faire brûler par Bowser, il ressort indemne, et tout le temps. À part quand t'as plus de vie. Et quand t'as plus de vie, c'est game over. Et là, par contre, Mario meurt. Mais on peut toujours recommencer. C'est ça qui est drôle. Allez, c'est parti. Bim, 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 bim. J'espère qu'on va un peu en avoir fini au niveau des cinématiques. Parce qu'on a déjà pas loin à 10 minutes de vidéo. Ah, il émerge, notre plombier. Ah, jolie petite étoile. D'accord, je suis sur une planète un peu bizarre. Il a atterri sur une planète en fait. Oh, un lapin avec des oreilles en étoile, c'est pas mal ça. Ça y est, tu te réveilles, alors viens jouer avec nous. Eh ben y a pas de souci. Allez, par ici, saute en appuyant sur A. Génial. Allez, on te suit. J'arrive, t'inquiète pas. Fais pas le malin. C'est pas parce que tu sautes que je peux pas te rattraper. Ah ouais, d'accord, eux ils ont les oreilles en étoile dorée. Jouons à cache-cache. Je te dirai quel est cet endroit si tu nous attrapes tous. Eh ben génial. Ok. Ah mais d'accord, ils disparaissent. Ok. C'est des lapins teleporting. Donc ouais, à mon avis, il y en a un là-dedans, ça c'est obligé. Voilà, ça c'était sûr. De toute façon, dans Mario, si vous voyez un tuyau comme ça, passez dedans. Parce qu'il y a toujours quelque chose à faire, hein. C'est vrai en plus, hein, il y a toujours un truc à faire. Donc là, ok, il y a une pièce. Mais ça a l'air surtout d'être un cratère sans fond. Allez, on tente.
Et non, mais non, en fait, c'était un bon endroit. Il n'y a pas de lapin, mais c'est pas grave, au moins on aura une pièce. Lui, je parie que c'est la même chose. Ah non, ah oui, il y en avait un là-dedans, d'accord. Donc oui, ça je me rappelle sur Super Mario Galaxy, en fait, de temps en temps, quand vous êtes dans des endroits sécurisés, c'est-à-dire pas dans des mondes, et ben en fait, quand vous sautez dans l'espace, en fait, et ben il y a une espèce d'aura protectrice qui vous ramène, en fait. Donc c'est sympa, on va dire. Puis c'est surtout que sur le monde principal, où là où vous revenez à chaque fois, où vous faites vos missions et tout, c'est vrai que ça serait un peu con si à chaque fois qu'on tombe, on se prend une vie, sachant que les niveaux sont un peu, bon, on va peut-être pas dire compliqués, mais il y a beaucoup d'élévation et tout, donc voilà. Bon alors après le dernier lapin. Ça va, ça suffit 2 minutes de cache-cache là, faut qu'on te trouve toi. Bon. Ah mais en fait je crois que j'ai déjà à peu près fait le tour de l'île là, hein, me semble-t-il. Attends, là-bas là il y a une espèce de... Ouais je suis sûr que c'est sur la maison là, parce qu'on peut pas... C'est pas par hasard qu'il y a une maison, t'as vu. Il doit être là-dedans, non? Non. Oh alors franchement là lui bien joué, parce que niveau cache-cache, bon on va peut-être pas passer non plus 3 heures à chercher un lapin, mais voilà, va falloir quand même trouver le dernier. Alors, oula, ça donne un peu mal à la tête. Eh putain, mais il est où ce lapin là? Montre-toi. C'est vrai, vous voyez que je me rappelle plus du tout, hein, parce que peut-être que quand on a déjà fait un jeu, souvent on se rappelle des premiers niveaux ou autres. Bah alors là, moi pas du tout. Pour trouver le dernier lapin, là, ça va être un peu compliqué. Bah, il est là. Hein? Ah non! Attendez, j'ai vu un scintillement, je crois qu'il est dans les fleurs. Là-bas. J'ai cru voir un scintillement dans les fleurs. Ah, je me défonce la tête à essayer de... Non mais c'est grave. Ah, il était là. Non. Mais je sais pas. Bon, je suis en train de passer. Donc il y en a un là. Il y en a un deuxième là. Ah, il y en manque bien un troisième. Donc les gars, j'ai passé je sais pas combien de temps à trouver un lapin débile que je n'ai même pas encore trouvé. Donc c'est super hein, comme premier épisode du Wolfloo. Trouver un lapin débile. Acte 1. Ah mais... Oh, il fait des trickshots Mario. C'est un foufou là, hein. Il se met en mode Prince of Persia, il s'accroche au mur. J'y crois pas, non sérieux, il s'accroche au mur Mario. Attendez. J'ai quand même pas rêvé, on est d'accord, il s'est accroché au mur là. Ah mais parce qu'il peut monter là-haut. D'accord. Bon bref, on va arrêter de faire le tour de ce truc complètement con là. Faut absolument que je trouve ce lapin de merde. Allez, cherchons. Parce que là, oui, je pense que là déjà vous en avez marre là. Hein, parce que chercher un lapin pendant 3 plombes, excusez-moi, mais ça fait partie du Wolfloo. Hein, c'est totalement en live. Le but c'est pas de réussir tous les niveaux en moins de 10 secondes. Le but c'est de galérer un peu. Mais bon, là je parais un peu ridicule à galérer au premier niveau. Mais putain, mais je vois même pas où il peut être ce foutu lapin à la con. Mais c'est grave. Bon, en plus, il y a la musique qui s'arrête de temps en temps, c'est complètement... Bon, on va prendre une... Ah d'accord, il fait un putain de bruit quand il s'allonge, lui. Bon, alors il y en a un là. Il y en a un là. Et il y en a un là, mais c'est bon, je les ai trouvés. Mais qu'est-ce qu'on me caque? Ah, il faut que je l'attrape. C'est vrai, il faut que je l'attrape, merde. Attendez, faut qu'on l'attrape, lui, donc. Allez, allez, viens là. Voilà, enfin. Eh ben, je me disais, je l'avais trouvé pourtant, ouais, mais en fait, il faut que je... Juste, j'aurais dû me cacher dans un trou. D'accord. On a passé 10 minutes, hein, là-dessus. Bon, zut, j'aurais dû me cacher dans un trou. En fait, le mec, tu lui parles, il te dit, zut, je me suis caché dans un trou. Tu le reparles, parce que bon, des fois, t'as envie d'être un petit peu plus sûr. Le mec te répond, zut, j'aurais dû me cacher dans un caillou. Bon, alors toi... Ah, mais il faut que je les attrape une fois que je les ai trouvés. Mais bien sûr, c'est sûr que si je les laisse gambader librement, au bout d'un moment... Vas-y, attends, toi, je vais... voilà. Zut, tu m'as attrapé. Donc, bon, j'aurais dû me cacher dans un trou. Mince, j'aurais dû me cacher dans les hautes herbes. D'accord, en fait, hein, il vous donne des indices. Donc, il y en a un qui est dans les hautes herbes. Et l'autre qui est en mode... En fait, quand vous en trouvez un, fallait lui parler. Enfin, l'attraper déjà. Puis après, le parler. Et après, comme ça, il vous donne un indice où se trouve le suivant. Mais qu'est-ce qu'ils sont gentils. Alors, lui, par contre, c'est Speedy Gonzales, mec. Hein, il est en marathon poids léger commando, là. Et il est en train de me tracer. Faut le piéger ou je rêve? Mais il esquive ça en plus, ce con. Ouais, t'as un peu de peine, hein, mon gars. Ouais, c'est sûr que t'as pas marathon pro. Eh oui, marathon pro t'aurait permis de courir indéfiniment. Ah, quel dommage. Bravo, tu nous as tous attrapés. Tu devrais certainement pouvoir aider maman. D'accord. Maman. Ok. Hop.
maman. Waouh, d'accord. Ils nous ont fait une petite réplique du Colisée de Rome là, en mode je sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah mais d'accord. Ah, elle est prisonnière la pauvre. Ah d'accord, il y a un énorme fragment d'étoile. Mais eh oui, voilà. Maman en fait c'est elle. Et elle, bah pour ceux qui ont joué à Mario Kart ou pour ceux qui ont joué à Mario Galaxy, c'est Harmony. L'espèce de sœur jumelle de Peach qui est en fait elle reine de la galaxie et qui protège des étoiles. Donc je t'observe depuis très longtemps de cet endroit, le portail céleste. Mon nom est Harmony, je suis la vigie des étoiles. Pour retrouver celle qui t'est chère, tu auras besoin du pouvoir de voyager à travers l'univers. Ah, attention, elle sort sa baguette magique, ça rigole plus, hein. Je te confie ce Luma. Génial. Qu'est-ce que cette petite bouse va pouvoir m'aider? Ah non, mais ça y est, maintenant je suis en mode super interstellaire pouvoir. Vous pouvez à présent tournoyer. Ah oui d'accord, c'est le truc pour faire le truc bizarre. Donc tout comme toi, un grand malheur s'est abattu sur nous. Avec l'aide de ce Luma, tu dois sauver nos amis les grandes étoiles. Que les écolas d'étoiles te protègent. Ok, si seulement ça pouvait être comme ça dans la vraie vie, t'as vu, tu t'aventures comme ça, là tu trouves une femme qui arrive, qui te donne un truc, puis là elle te dit, bon, faut que tu nous aides, je t'en dis pas plus. Ok, bon, bah maintenant je peux, voilà, je peux faire ça. Donc c'est vachement bien. Quand tu vois une chose à l'air fragile comme ça là, agite tournoyer. Si tu touches un ennemi en tournoyant, il te sera assommé. Donc là en fait, faut que j'éclate le truc. Et voilà. Donc là il y a un portail céleste, donc ça c'est le truc super drôle. Bah! Et en fait voilà, ça c'est le truc ultra drôle. En fait vous faites vous tournez avec la manette et là vous lâchez d'un coup et comme ça vous partez. Je t'attendais, je t'avais préparé un anneau étoile. Mais une météorite est tombée ici et a éclaté en morceaux. Tu ne vas pas pouvoir partir de cette planète. Où sont tombés les morceaux? Cherche les morceaux mais fais attention où tu mets les pieds. D'accord, bon bah c'est pas de souci. Donc je regarde un petit peu. Ouais alors toi, dégage de là, hein. Ah il y a une vie. Putain comment on fait pour aller là? Ouh là là mais d'accord, faut esquiver en plus les météorites. C'est vachement facile. Hop Putain le mec il galère sur Mario. Hop Bon ça va, au moins ça c'est moins chiant que les putains de lapins à la con. Hein, parce que les lapins, franchement, j'ai mis un pu... Ouh là là. D'accord, on va pas se rater. On va aller chercher le dernier en mode prudence. Eh, j'ai gagné une vie, c'est génial. Par contre, la dernière, elle a pas l'air d'être à la surface. Ouais, elle est là-dedans. Et voilà. Donc là, j'ai rassemblé les étoiles du portail céleste. Et logiquement, tournoiement. Bah, et c'est parti. Donc, bah, pour toutes les personnes qui souhaitent partager cette vidéo, bah, ça me ferait vraiment très plaisir parce que j'ai jamais vu de Wolfou sur Super Mario Galaxy. Donc bah justement, partagez, montrez-le à un maximum de gens pour voir si ça va amener du monde ou pas. Aïe merde, je me suis un peu loupé comme une merde. Donc moi en tout cas, j'ai hâte de voir vos réactions sur ce Wolfou. Et je suis d'ailleurs très content de le faire. Donc là, apparemment il y a petite étoile emprisonnée. Bon, je vais quand même prendre un peu toutes les pièces. Alors... Sors-moi de là. Là les ennemis doivent avoir la clé. Bon d'accord. Donc en gros il y a un espèce de champignon qu'on doit tabasser. D'accord, j'ai 2 d'énergie, c'est génial. Voilà, ça, hop. Et hop. Ah ouais d'accord, je lui ai foutu un shoot dans la tête le pauvre. Et c'est parti, voilà. Donc bon allez, on va essayer de trouver un petit sujet hein, parce que voilà, des niveaux comme ça c'est pas très compliqué. Donc pas non plus falloir commenter le gameplay un peu à chaque fois. Même si c'est un peu le but du Wolfou. Donc moi personnellement je pense faire une vidéo de 40 minutes cette vidéo. Normalement on est déjà à 18 minutes de vidéo. Donc voilà, donc tu veux bien aider aussi mes amis qui sont là-haut dans la forteresse. Je vais me changer en anneau étoile. Utilise-moi pour te rendre là-bas. Transformation. J'adore prendre cette voix, c'est très drôle. Allez c'est parti, on rentre là-dedans. Ah, ouais, faut faire un mouvement de dingue avec ce truc là. Ouh, ouais, non, ouais, je me suis fait avoir une fois, pas deux. Et tiens, je te redonne un shoot. Ah, d'accord, ça c'est électrique. Donc en gros, faut surtout pas. Oh d'accord, on est censé le buter comment lui? Bah, oui, moi je leur fonce dessus, hein, je suis très intelligent. Heureusement qu'à chaque fois qu'on récupère une pièce, j'ai envie de dire, on reprend de l'énergie. Donc, bah, va falloir aller buter ce gros balourd, j'ai l'impression, hein. Bon, en même temps, au moins, niveau... Ça, c'est pas comme les lapins. T'as pas à le chercher beaucoup. D'accord. Je me suis fait littéralement écraser. D'accord, en fait, non. Non, non, meurs pas. Oui. Ouf. Alors, on va vite fait aller récupérer une pièce. 2 pièces. Bon. Alors, comment on bute ce lourdeau? Ça va être
La grande question. Ouais, non mais je veux bien, mais tu pourrais pas me donner des indications, toi? D'accord, je peux juste sauter sur la gueule, c'est génial. Non mais sérieux, comment on fait là? Ah oui d'accord. Je me disais bien qu'il y avait des... Ah, non, en fait ça sert à rien. Alors ça c'est le genre de truc, c'est ultra utile. Tu le tapes. Ah mais d'accord, si ça fait tournoyer tout le monde. Ah je viens de comprendre les gars. Donc il faut se rapprocher au maximum du balourd. Donc gros balourd, où es-tu? Tu es là. Je fais ça, ça fait secouer tout le monde. Et là... Et voilà. Bon, il suffit de minimum un peu de réfléchir, hein. En même temps c'est vrai que c'est pas très difficile. Mais bon voilà, quand on commente c'est vrai que voilà hein, le jeu hein, quand vous faites un jeu en solo on va dire normalement sans le commenter, vous pensez, vous réfléchissez et tout. Là on commente, donc on se concentre un peu sur le commentary. Et donc bah on essaye aussi bah, par l'occasion on loupe des petits trucs. Donc mes amis sont à l'intérieur, donc là on va passer à l'intérieur d'une planète. Donc je t'attendais. Ah d'accord, ceci est une grande étoile, c'est notre ami. D'accord. Comment est-on censé faire... Ah, ils veulent construire quelque chose en se servant de la puissance de la grande étoile. D'accord, donc comment est-on censé faire? Si ça continue, ils vont aspirer toute l'énergie de la grande étoile et elle s'éteindra. Je t'en prie, tu dois arrêter cette machine. Bon, et eh bien je vais faire mon possible, hein. Je te garantis pas que je vais réussir. C'est con, hein. Non mais regardez le beau fail problem. Ah le mec il est obligé de se faire pousser comme une mouille. Ok, donc... Marche sur les panneaux interrupteurs pour arrêter la machine. Ok. C'est super utile comme conseil ma foi, parce que c'est exactement ce que je viens de faire. Et ça marche pas. Il doit y avoir un truc à taper. Voilà, donc on va laisser ça en bleu. Parce que je pense que, bon, bah s'il fallait marcher dessus, il fallait marcher dessus. Ah d'accord, il n'y a pas que ces interrupteurs-ci. Ok, je viens de comprendre. Hop. Ensuite, il faut aller torcher lui. Hop. Pareil que toi, bon bah toi déjà tu vas pas faire l'enfeu. Allez, on est en mode concentration là pour sauver notre ami, leur ami, la grande étoile. Et voilà, c'est parfait. Bon, alors, petit sujet, tiens. On va parler, je n'ai pas réfléchi non plus, je vais essayer de sortir ça un peu au feeling. J'aimerais en fait, bah déjà j'ai remarqué une chose, c'est que j'ai jamais fait de vidéo sur Modern Warfare 2. Donc ça c'est sûrement une des prochaines vidéos que je tiens à faire. De plus, après cette vidéo, j'aimerais tenter de repasser sur Code QG. Et bah je sais déjà ce que je vais faire. Ça va être une partie en défense en équipe, donc mode de jeu original, plus en plus une partie Only Titanic ou Silent Shot ou Knife Cancel ou tout ce que vous voulez, en gros, quand vous tirez en même temps avec votre couteau. Donc voilà, donc ça je pense que vous aurez un peu compris ce que ça voulait dire. Donc je pense un peu faire ça. Donc là on va se reconcentrer 2 minutes, on parlera du sujet plus tard, parce que là on arrive dans une partie importante de l'histoire où en fait cette étoile nous transporte au QG central de SOS étoile en danger, hein. En fait chaque étoile qu'on ramasse renforce ce soleil là. Donc au bout d'un moment, bah, pour que tout soit éclairé, vous voyez là on a éclairé une petite partie seulement. Donc en fait pour que tout soit éclairé, donc pour que tous les mondes et les passages célestes soient accessibles, il faut ramener le plus d'étoiles pour que le soleil, l'espèce de soleil grandisse, de sorte qu'on ait tout débloqué. Donc veuillez connecter le notchunk, non mais il n'y a pas de souci. Allez. Vous avez trouvé une étoile, portail céleste, la grande étoile emprisonnée. Nouveau record, 24 pièces. Vous avez ramassé je sais plus combien de fragments d'étoiles. Une nouvelle galaxie a été découverte, donc il n'y a pas de souci. Donc ça c'était la terrasse, donc ça c'est nous, la terrasse, on est la terrasse. C'est pas le QG des étoiles, moi encore j'ai trouvé un nom un petit peu cool. QG de la QG, non là c'est la terrasse. Bon d'accord. C'est pas de souci, là il y a Harmony qui devrait revenir. Oh, le brasier de l'observatoire flambeau à nouveau. Il ne brille encore que de faibles lumières d'une étoile de classe 6, mais les Lumas devraient être rassurés. Tout cela c'est grâce à toi et à la grande étoile que tu as sauvée. Le peuple des étoiles est tellement important à mes yeux, ils sont comme ma famille. Sois le bienvenu sur l'observatoire de la comète. C'est ici notre demeure, au peuple des étoiles et à moi. Nous voyageons sur l'océan.
sur l'océan d'étoiles, pardon, à bord de notre astronef, l'observatoire de la comète. Alors que nous sillonnons cette partie de l'espace, l'énergie de notre astronef a soudain été aspirée par une étrange force. Et elle s'est échappée en même temps que les éclats d'étoiles. Notre source d'énergie, oui, ce sont les super étoiles. Maintenant qu'il a perdu son énergie, notre astronef est paralysé comme plongé dans un profond sommeil. Ceux qui ont enlevé celle qui était chère, donc je dis jamais Peach, hein, c'est celle qui était chère, se sont également emparés des super étoiles. Ils ont ainsi acquis la faculté de voyager entre les galaxies. C'est con, hein. J'ai un service à te demander. C'est pas le petit service de rien du tout, attention. Cet observatoire nous permet, grâce à la puissance stellaire, d'observer les galaxies éparpillées dans l'univers. La puissance stellaire qui vient de nous être restituée nous permet d'observer que des galaxies proches. Nous observons les galaxies depuis les salles rondes que nous appelons des dômes. Non, pas de 1vs, hein, pas de blague sur dôme. Non, on reste sur Mario. On arrête un peu Call of. Mais l'énergie stellaire actuelle ne nous permet qu'à celui que nous appelons la terrasse de fonctionner. Ah, mais d'accord, en fait la terrasse c'était pas le nom de Causal. D'accord, rends-toi d'abord à la terrasse d'observation des étoiles. Tu pourras accéder aux galaxies qui sont visibles de là et sauver les super étoiles. Nous devons faire en sorte que notre observatoire retrouve ses capacités d'astronef. Nous pourrons alors nous lancer à la poursuite de ceux qui ont volé les super étoiles. Voili voilou. Donc Mario il est bouche bée comme ça, hein. Quoi voulez-vous sauvegarder? Bah oui, forcément, hein, parce que j'ai pas envie d'avoir fait tout ça pour rien. Bon, remarquez, j'ai pas fait grand chose, hein, mais c'est pas grave. Alors, je vais regarder 2 minutes, on en est à combien de vidéos? 26 minutes. Ben, enfin, c'est bon, ça c'est correct. On va peut-être pas s'arrêter là. Donc, le dôme, c'est ici. Bon, est-ce qu'on va faire notre radin et on va juste aller dans le dôme? Ou alors est-ce qu'on regarde un peu de partout? Allez, on regarde un peu de partout. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Moi dans le jeu j'ai pas l'habitude de regarder un peu de partout, mais là vu que ce jeu je le fais pas que pour moi, je fais surtout pour vous. Et ben on va regarder un peu de tout partout. Donc là c'est le garage, donc en gros. Et hey, la petite vie cachée, le truc pas très discret du tout. Il y a un carton au milieu d'un truc spatio-temporel totalement bizarre. Et après on va me faire croire que eh ben il y avait rien dedans. Donc là-bas je crois que d'après mes souvenirs sont bons. Je crois qu'on peut pas y aller parce qu'il faut qu'on active cet engin là. Voilà, je peux pas encore aller par là parce que voilà. Donc en fait le seul truc qu'on peut aller là c'est la terrasse. Donc on ira voir un peu plus tard quand j'aurai débloqué les autres trucs. Donc c'est parti. Et normalement, ouais, je vous avais dit hein, Mario, Prince of Persia, Assassin's Creed, c'est nouveau ça. Donc, logiquement on devrait faire le prochain niveau si je galère pas trop. Et on aurait fini. Donc bienvenue, ce dôme est un poste d'observation de l'espace. Il permet d'observer toutes sortes de galaxies et de les étudier. C'est moi qui serai ton guide à travers les galaxies. Pointe l'étoile crampon avec... Pointe l'étoile crampon avec... Bon. Pointe l'étoile crampon et appuie sur A. Parce que là, ce symbole, je sais pas comment on allait le retranscrire. D'accord, donc là, je pointe. Et j'appuie sur A. Oh, stylé! Je me rappelle plus. Donc là, les astres qui apparaissent ici représentent les galaxies que l'on peut observer depuis ce dôme. Donc il y a déjà 8 galaxies avec un dôme. Il n'y a pas qu'un dôme, hein, je pense, hein, donc c'est déjà assez incroyable. Les nombres qui y sont inscrits indiquent leur distance par rapport à l'observatoire, autrement dit la puissance nécessaire pour les atteindre. Plus tu rassembleras de super étoiles, plus tu pourras voyager loin. Logique. Donc là c'est la nouvelle galaxie qu'on a trouvée. Et il s'agit de la planète E. La planète E. Donc l'énergie caractéristique des super étoiles a été détectée dans cette galaxie la plus proche de nous, mais elle semble également entourée d'une aura maléfique, forcément, fais bien attention. Et bien c'est parti. Bah, c'est parti, ça c'est super classe je trouve honnêtement. Voilà pourquoi j'aime bien Mario, vous voyez, nouveau, planète E, des planètes des œufs et des dino piranha. Ok, mais c'est parti pour le premier monde. Je pensais vraiment qu'on n'allait pas rentrer dans le vif du sujet. En fait, si. Donc tant mieux, hein. Et c'est parti pour le premier monde. Avec une espèce de planète avec un gros œuf dedans. Ce qui est logique, hein, puisque c'est la planète E. Et c'est parti, on arrive. Et top, bienvenue dans la galaxie. Donc eux, je sais pas pourquoi ils ont pas l'air très sympas. On va leur aspirer. D'accord, j'ai rien du tout pour les asperger. Attendez. On va passer un peu dans les fleurs parce que oui, si seulement ça pouvait être comme ça dans les vraies vies. Quand vous passez dans les fleurs, il y a des cristaux qui tombent. Alors je pense que les jardiniers, hein, ou enfin les jardiniers ou autres mecs devraient être bien riches à cette époque. Tiens, bouffe. Ouais, FPS les gars. Allez, barre-toi.
Bon, ces trucs comme ça, je sais pas trop, je cherche pas trop à les approcher, on va les paralyser et après les éclater. Je pense que ça pourrait être mieux parce que si on se risque, on risque de perdre de la vie inutilement. Donc là, est-ce que c'est de la 3D ou alors on tombe? Non, c'est de la 3D, ouf. Ah ouais, non mais c'est magnifique, je trouve ça. Le fait de pouvoir voyager un peu comme ça dans le monde, c'est assez sympa. Donc, bon, toi tu vas m'aider à aller là-haut. Mon ami est par là-bas, vite dépêche-toi. Donc on prend celui-là qui nous emmène à celui-là. Et on arrive sur une autre partie de la planète avec des espèces de roches qui parcourent un peu. Donc là, comme tout à l'heure, il faut ramasser les morceaux d'étoiles histoire de recréer le portail. Quel con. En fait, il faut se grouiller le cul. Hein. Hop, on va se mettre en mode sprint Usain Bolt Mario. Ah ouais, d'accord, dans les marécages, on ralentit forcément. Ouais, donc on va éviter de... moi je dis dans les marécages on ralentit, mais je fonce dans les marécages. Je suis très intelligent. Alors... hop, ici. Et ouf, et le dernier, il est ici. C'est parfait. Alors attendez, je ferme un truc sur mon ordi là qui s'est ouvert malencontreusement. Vite, j'allais me faire bouffer à cause de... Donc j'allais faillir me faire tuer parce que je regardais un truc sur mon PC. Allez, on saute et on arrive dans l'autre partie, la planète macaron. On dirait pas un macaron, sérieux, franchement. Bon, j'ai pas l'habitude de manger les macarons, mais voilà, bon, j'ai déjà vu à quoi ça ressemble. Hop. Ah d'accord. J'ai fait une double frag, donc ça pareil, hein, j'asperge et après je tape. Parce que, vu la gueule que ça a... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah d'accord. Super classe. Hop, là faut secouer comme un taré. Ah d'accord, en fait ça c'est des bêtes complètement innocentes qu'on bute parce qu'on est Mario, hein, Mario c'est le king. Et on bute ces pauvres bêtes, tout ça pourquoi? Bah juste pour ramasser quelques pièces, c'est sympa. Ah oui, ça va être utile. Alors je sais plus pourquoi, mais entre... Qu'est-ce que j'ai fait là? Je me suis fait taper. Non en fait, non, en fait c'était complètement inutile. Alors, monte là-dessus toi. Ouf, on va récupérer une pièce. En attendant, on va se cacher là le temps que l'autre pièce passe. Ça me rappelle un peu les décors de Super Mario 3D 64 ou un truc dans le genre là. Ça me rappelle franchement ça. Ah mais quel con! Oh mais franchement je suis d'un débile. Moi je vois un gros truc là-bas, je me dis tiens donc. Eh oui ma cocotte. Vas-y, aboule les pièces, aboule les cristaux on va dire. Donc là il y a pas... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui mais je me disais bien que ces bêtes elles étaient pas si innocentes que ça. En fait c'est ça qui m'est arrivé tout à l'heure. C'est juste que... Allez, on remonte. Et waouh, là fallait secouer comme un taré hein. Franchement premier monde assez sympa hein, franchement. Je suis un piètre viseur moi. Allez, kill feed. Alors c'était une blague. Parce que déjà que ça tient pas longtemps cette merde. Alors si en plus on s'amuse à faire du kill feed. Hop. Et qu'est-ce que tu crois mon pote? T'as cru que j'allais te laisser faire? Mais tu rigoles. Et hop, voilà, portail étoile. Ah! Ouh, j'ai failli me jeter dans le vide pour rien. Ah ouais, là je ramasse les étoiles dans le ciel. Et j'arrive du côté de la planète qu'on a vu tout à l'heure. Et je pète l'œuf, ce qui fait qu'il y a une grosse fleur. Et voilà, le premier boss, il me semble. La musique change. Premier boss de ce Mario. Faut taper cette espèce de grosse queue parce que pour le moment il y voit rien hein. J'ai rien contre les ivoiriens hein. C'était pas du tout une blague de mauvais goût. Mais alors pas du tout, mais voilà. Donc là maintenant ça va être un peu plus compliqué parce que ce bestiau court quand même assez vite hein. Faut attendre qu'il balance sa boule. Non je sais pas ce qu'il fallait attendre. En tout cas il s'est retourné tout seul. Et on lui rebalance ça. Enfin c'est pas vraiment un boss hein, il me semble. Parce que c'est assez facile hein. Mais c'est on va dire le premier gros ennemi. Ah mais il court encore plus vite ce connard. Mais putain mais je vais me faire croquer. Bah oui tu m'étonnes. Moi en même temps si je cours comme un bouffon et que je change pas de direction. D'accord alors on va te faire à droite, à gauche. Allez tape bordel tape. Voilà. Et logiquement il est mort. Je dis bien. Quoi? Il faut le taper combien de fois ce connard? Ok droite, gauche et boum. Je t'ai fait une feinte. Ah voilà là logiquement elle a plus de pétales. Ça devrait être fini. Elle nous a lâché un cri de la mort qui tue. Et c'est bon. Et elle cache quoi cette...
C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça déjà? C'est l'étoile qui fait tout. Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Donc ça c'est une moitié, une petite étoile je pense. Ouais, vous avez... Ah non, c'est une super. D'accord, super étoile. Alors que bah, l'autre tout à l'heure était quand même beaucoup plus grosse. Et logiquement, bah, je retourne à l'observatoire. Voilà. Donc en fait, elle était vraiment pas compliquée le premier niveau. Vous avez trouvé une étoile planète voilà, donc en fait j'ai trouvé qu'une étoile. Et je crois qu'il faut retourner plusieurs fois en fait pour y aller. Voilà, donc voulez-vous sauvegarder? Oui. Je veux pas dire, mais je voulais faire une vidéo de 40 minutes, sachant que quoi? Sachant qu'on en est déjà à 35 minutes de vidéo et qu'on vient de finir un monde. Je pense qu'on va pas rattaquer un autre monde et qu'on va s'arrêter à la fin des dialogues là. Parce que voilà, hein, si je refais un autre monde, ça va durer trop longtemps. Donc c'est parti, on finit gentiment les dialogues et on se dira bah à la prochaine fois. N'hésitez pas dans les commentaires à mettre des sujets, je vous le rappelle, mais je vous préciserai ça vraiment à la fin de la vidéo. Allez, tu as dû remarquer que les éclats d'étoiles violets qu'on voit briller un peu partout, n'est-ce pas? On les appelle des fragments d'étoiles et nous les Luma nous en sommes très friands. Dis tout de suite que tu veux bouffer mes fragments d'étoiles, ce sera plus rapide. C'est notre source d'énergie, pointe l'écran avec machin et appuie sur machin pour les ramasser. Tu peux également l'utiliser pour tirer sur tes ennemis en les visant et en appuyant sur B. Bon, ça je le savais déjà. Allez vas-y, à boule les étoiles. Faisons un essai, vise-moi et donne-moi des fragments d'étoiles, d'accord. Donc en fait tu veux bouffer, hein, espèce d'enfoiré, hein, vas-y, bouffe. J'ai dit bouffe. C'est délicieux. Merci beaucoup. Vas-y, je suis gentil. Voilà, je pense que tu es assez content. Hein, bravo. Disons que ce sera ma rémunération pour cette leçon. D'accord, ok. Fragments d'étoiles te seront utiles dans ton aventure, sois-en sûr. Tu peux les lancer sur tes ennemis, mais aussi les partager avec des Luma affamés qui t'en remercieront. Je sais pas pourquoi la première option me plaît plus. Je sais pas pourquoi. Eh bien, c'est parti. Donc, bah, on va... Ouh, eh ben non, c'était une blague. Donc là, la planète E, vous voyez, il y a 3 étoiles. Ce qui fait qu'en gros, on doit y aller 3 fois avant d'y retourner. Ça, c'est Galaxie Mystère. Ça, c'est Galaxie numéro 3. Ça, c'est Galaxie numéro 8. Donc, bon, on n'est pas près d'y aller encore. Et voilà. Donc, eh bien, c'est sur cette magnifique image de Galaxie que nous allons se quitter pour ce premier épisode du Wolfou sur Super Mario Galaxy. C'était un petit épisode présentation. Rassurez-vous, je pense que le deuxième, je le ferai peut-être même plus long. Je sais pas. Nous verrons bien. En tout cas, max de pouces verts pour le premier épisode de ce Wolfou. Maximum de pouces verts pour si vous avez aimé la vidéo, hein. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur comment vous avez trouvé le premier épisode, si vous l'avez trouvé assez long, si vous avez bien aimé, si vous n'avez pas aimé, si vous trouvez que je commente mal, si vous voulez que je parle d'un sujet, si oui lequel. Vous voyez, il y a vraiment plein de choses à dire, je pense. Lâchez-vous au niveau des commentaires, j'aimerais vraiment que j'ai un bon feedback sur cette vidéo aussi. Donc ben moi je vous dis à la prochaine pour un futur épisode. Ciao tout le monde. Attendez, je fais un mode City.